elle est une vérité dans le Coran, une vérité qui relève de l'eschatologie, c'est-à-dire qui relève de ce monde invisible, celui qui est en rapport avec la fin des temps. Mais en vérité, ce n'est pas la fin des temps, c'est la fin d'un temps. Puisque le musulman, il vit dans une perspective d'éternité et que la mort n'est pas une disparition totale de l'existence, mais un passage d'une existence restreinte à une existence étendue, infinie. Cette vérité, c'est le jour du jugement dernier, c'est-à-dire la résurrection, la réincarnation, la réapparition et la comparaison devant le juge final et absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dogme essentiel dans la vie du croyant. Bien sûr, celui qui ne croit pas en Dieu n'est pas concerné par ce dogme. Celui également qui croit en Dieu, mais le jour du jugement dernier n'est pas dans sa perspective doctrinale de croyance, n'est pas non plus concerné par ce dogme. Il n'est concerné par ce dogme que les croyants qui ont reçu la révélation, c'est-à-dire les religions révélées, notamment la religion musulmane, où ce dogme est essentiel, cardinal. C'est certainement le dogme qui a le plus d'impact sur le comportement du musulman dans l'ici-bas. Parce qu'on peut croire en Dieu, si on croit en Dieu sans le jour du jugement dernier, on peut croire en Dieu, se permettre tout. On peut croire en Dieu, les anges, le prophète, et faire ce qu'on veut. Mais quand on croit en le jour du jugement dernier, eh bien là, ce dogme, il a un impact direct sur notre perception de la vie et notre responsabilité devant Dieu dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour cette raison que la thématique de la résurrection, la comparaison devant Dieu, le jour du jugement dernier est un dogme dont la notion est récurrente dans le Coran. C'est un thème qui tourne en boucle, comme un algorithme qui tourne en boucle de l'algorithme coranique. Chaque fois que le musulman prie, chaque rak'at, en récitant le Fatiha, il se rappelle qu'il y a un jour du jugement dernier. Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier. On ne peut pas l'oublier, ça. Il y a Dieu, mais il y a le retour à un Dieu qui juge. Vous croyez qu'on vous a créé comme ça en vain? Une existence absurde? Non. Il y a une liberté humaine qui incombe une responsabilité devant les hommes et devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc le jour du jugement dernier, c'est un dogme structurant. Il structure le comportement du musulman dans ce bas monde. C'est presque une préfiguration pour le musulman d'un tribunal intérieur. Il se déplace avec ce jour du jugement dernier déjà dans ce bas monde parce qu'il vit dans une perspective de se réaliser dans le delà. Puisque dans le Coran, il y a toujours ce rappel, dans la prière, il y a toujours le jour du jugement dernier. Donc en vérité, elle est gravée dans la conscience du croyant. Si on l'oublie le jour du jugement dernier, on peut se permettre tout. C'est pour cette raison qu'il revient souvent dans le Coran, mais qu'il revient à chaque prière. Maliki, ou bien Maliki Yawmiddin, le jour du jugement, mais un jugement absolu, parfait, qui répare les imperfections des hommes dans ce bas monde, qui répare les injustices de ce bas monde, pour donner un sens à l'existence dans ce sens le plus absolu, pas le sens terrestre uniquement, puisque nous sommes habités par une dimension spirituelle qui est roi. On n'est pas que des êtres terrestres, on est également des êtres célestes, de par notre constitution spirituelle. Donc nous appartenons en même temps à Alam al-Ghayb et à Alam Shahad. Nous sommes le lieu de la rencontre de ces deux mondes.
On te pose la question sur l'âme, dis-leur que l'âme est un mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mystère nous habite. C'est celui qui nous permet de vivre dans une perspective du retour à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque notre âme vient du ciel, et c'est à lui, c'est-à-dire à Dieu le retour, et la boucle existentielle est bouclée. Ayn al-mafar, il n'y a pas de fuite existentielle. La vie n'est pas une fuite linéaire, non, c'est une éternité en boucle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On ne peut pas fuir ce destin. Donc le croyant, il conscientise ce retour à Dieu et va comparaître individuellement devant son Seigneur pour lui rendre des comptes de sa vie. On a des comptes à rendre. Pas à nos parents, pas à la société, bien sûr. On a des comptes à rendre aux humains dans ce bas monde. Mais on a des comptes à rendre également à celui qui a créé le monde. Donc le musulman, il vit dans une perspective de cette rencontre finale avec celui qui l'a créé. C'est-à-dire que l'invisible devient visible. Le jour où vraiment cette vérité va être dévoilée. Ta'wil ici, c'est le dévoilement de la réalité réelle d'un monde jusqu'alors invisible qui sera visible après la mort, puisque l'âme sera émancipée du voile corporel. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiya. Cette âme revient, elle va revenir à ses origines. Sauf qu'il a accompli des choses dans ce bas monde. Il est parti de Dieu dans un état virginal. L'âme, ruh, il est venu dans un état d'innocence, le bara'a, le fitra. Il a été corrompu par le corps et ses besoins, par l'éducation, par la société, par les responsabilités, les comportements. Il a assumé une responsabilité dans ce bas monde et doit rendre des comptes à celui qui l'a créé. Cette vérité, pour le croyant, peut être une vérité angoissante. Sachant que le musulman ne sait pas ce qu'il va advenir de lui. Il va mourir, il sait qu'il va rencontrer Dieu. Il n'y a que deux voies possibles, paradis, enfer. Il n'y a pas de fuite possible. Il n'y a pas de rocade, il n'y a pas de déviation. Ou bien la miséricorde, ou bien la colère de Dieu. C'est angoissant, parce qu'on ne sait pas, après la mort, comment Dieu va nous accueillir. Comment Dieu va nous juger. On ne peut pas préjuger ni de notre avenir, ni l'avenir eschatologique des autres. On ne peut pas, on juge les gens dans ce bas monde. Mais l'au-delà, seul Dieu a le jugement final. Lorsqu'on juge les gens dans ce bas monde, ah, il a fait du bien, mais on n'a pas le droit de dire, lui, il sera pardonné par Dieu, celui-là va aller en enfer, celui-là. Personne ne sait où les gens vont partir, y compris la personne en question. Donc le fait de ne pas connaître son avenir eschatologique nous met dans une situation d'humilité par rapport aux autres. Je n'ai pas à juger les autres parce que je ne sais pas si je serais mieux qu'eux. Peut-être celui duquel je me moque dans ce bas monde, il sera dans le paradis, moi, dans une voie sans issue. Normalement, le jour du jugement dernier doit injecter dans notre cœur une grande dose d'humilité. Et le plus heureux d'entre nous, c'est celui qui ne juge personne. Parce que la personne elle-même ne sait pas son avenir dans l'au-delà. Donc il faut se calmer. Celui-là il est bon, celui-là il est mauvais, etc. Nous passons notre vie à juger les gens. En prenant la place de Dieu. On juge les faits, on juge les comportements, mais l'ontologie de l'être humain, seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît les gens. On ne sait pas les gens. Ils peuvent nous paraître maléfiques, mais Dieu sait ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui nous paraissent des saints,
Mais seul Dieu connaît leur réalité. Yawma tubla as-sara'ir, le jour du jugement dernier où les vérités des gens vont être dévoilées. Donc il faut se tenir dans l'humilité dans ce moment. Mais en tout cas, le croyant, il a pitié de lui-même. Il a pitié de lui-même. Parce qu'il ne sait pas. Même le prophète, il dit, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, ni de vous. Donc le prophète nous donne vraiment une leçon d'humilité. Sachant que Dieu lui a promis quand même le paradis. Mais malgré ça, il dit, moi, vous savez, tant que je ne suis pas dans le paradis, je ne peux préjuger de rien. Et donc c'est angoissant, mais en même temps, c'est un dogme de grande espérance parce qu'il nous donne une perspective d'éternité. Parce qu'en tout cas, on chemine vers un être dont la bonté est absolue. On ne va pas rencontrer un tyran, un arbitraire, un Dieu qui n'a pas de pitié, qui ne sait pas excuser les gens. Et les justes, bien sûr, nous devons payer la facture. Chacun qui fait un mal, il aura la récompense. Celui qui fait man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran. Ça c'est le principe de justice. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de mal le verra. Ça c'est le principe de justice. Mais il y a un principe supérieur. C'est le principe de l'ihsan, la bonté, la charité et la miséricorde. C'est lui qui commande le principe de justice. Si Dieu est juste, il est d'abord bon et miséricordieux. On peut même dire que sa justice participe et procède de sa miséricorde. Il répare les injustices de ce bas monde dans l'au-delà, mais au final, il y a toujours la grâce qui est là, disponible pour toucher n'importe qui. Wa rahmati wasi'at kull shay. La miséricorde touchera tout le monde avec des degrés différents, bien sûr. Mais il y a des comptes à rendre. Il y a une sanction. Il y a une récompense. Il y a le paradis. Il y a l'enfer. Même si beaucoup de théologiens musulmans considèrent que l'enfer est extinguible. Le feu va s'éteindre un jour parce que la miséricorde l'emporte sur la colère de Dieu. Si la vie de Omar ibn Khattab, beaucoup de compagnons pensent que puisque la miséricorde de Dieu est plus grande, il n'y a pas de raison de châtier des gens éternellement alors qu'ils ont commis des erreurs pendant un temps limité. Il y a toute une théologie du salut qui est optimiste à cet égard-là. Nous allons payer nos fautes d'une manière ou d'une autre, mais il y a une grâce qui est supérieure à la simple justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. La colère va s'éteindre. À un moment donné, il ne restera que la miséricorde d'Allah, puisque la miséricorde, c'est un acte d'essence, c'est un attribut d'essence, alors que la colère de Dieu, c'est un acte, c'est un attribut d'acte. C'est pour cette raison qu'on ne qualifie pas Dieu de coléreux. Le radeau, non. Il se met en colère, mais ce n'est pas un attribut éternel. Alors que la miséricorde, oui. Ghafour, Rahim, Karim. C'est pour cette raison la miséricorde revient plus souvent que le châtiment. Mais, châtiment, il y aura. Proportionnel à la faute. Le musulman doit faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste. C'est très important cette confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de foi. On fait confiance à sa justice, à sa bonté, à sa miséricorde. Mais ça n'empêche pas le croyant de comprendre les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est demandé aux hommes, aux croyants dans ce bas monde, c'est de lutter dans la voie du bien. Fi sabilillah. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mener le combat existentiel pour faire le bien. Construire une civilisation, c'est faire du bien. Construire une machine, tout ce qui est utile, c'est du bien. Bien sûr, il y a la prière, il y a le jeûne, etc.
Mais tout ce qui construit le monde est un bien. Il ne faut pas croire que le bien dont il s'agit dans le Coran, c'est uniquement faire la prière, le jeûne, et être désagréable avec le monde. Et détruire le monde. Puisque ce bas monde, c'est le champ de labour du croyant. On cultive ce bas monde pour pouvoir cueillir les fruits dans l'au-delà. Le passage par ce bas monde est essentiel. Il ne s'agit pas de mépriser ce bas monde. Il s'agit de le cultiver en faisant le bien. Cependant, beaucoup de musulmans pensent que pour accéder au salut dans l'au-delà, il faut sacrifier ce bas monde. Dieu n'a jamais demandé cela. Il n'a pas renoncé à la nourriture, à la sexualité, à construire des... Sauf que cela doit s'inscrire dans la légitimité, la légalité. On n'est pas obligé de pécher pour jouir et pour vivre heureux. Au contraire, c'est dans la conformité à une bonne morale qu'on trouve un sens à l'existence. La jouissance, ce n'est pas forcément le bonheur. Là, on peut trouver la jouissance dans la drogue. Mais c'est une jouissance mélangée avec l'amertume et la douleur et la souffrance. Alors que la jouissance spirituelle, c'est autre chose. Les cœurs s'apaisent, acquièrent la sérénité avec la méditation. Les gens aujourd'hui, ils paient de l'argent pour faire des séances spirituelles, de yoga, etc., pour accéder à une spiritualité de vapeur, ce que j'appelle moi la spiritualité de gazeuse. La spiritualité pour la spiritualité. En islam, la spiritualité a un sens, une direction. Ce n'est pas pour renforcer le capitalisme. Bon, aujourd'hui, les entreprises, ils organisent des séances de sortie spirituelle, de yoga, et même le bouddhisme appliqué à la production. Aujourd'hui, le sophisme, on peut l'appliquer également à la production capitalistique. Et là, on trahit les valeurs d'une religion qui est au service, bien sûr, du bien matériel, mais surtout, il est au service de celui qui a créé le monde. Ce n'est pas antinomique, parce que on a besoin de la prière pour pouvoir continuer la difficulté de la vie. Donc, la prière, le spirituel, a aussi une fonction de construction de la civilisation, de l'économie, de la bonne politique. C'est pas antinomique, mais à condition de bien comprendre sa religion, de bien la vivre. Dieu ne demande pas la perfection, ne demande pas l'infaillibilité. L'homme est créé faible, donc de par sa nature, l'homme est vulnérable. C'est justement dans sa vulnérabilité où il y a sa puissance. Il est capable de réparer les fragilités. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme il n'a jamais péché. Il y a toujours, chaque jour, il y a des moments de réparation. Et peut-être le repentir élève le degré spirituel du croyant. C'est-à-dire que l'état du musulman après le péché est plus élevé que son état qui était avant le péché. Comme si le péché est un moteur d'évolution spirituelle et morale. Tout dépend comment on intègre la faute dans l'économie du métabolisme spirituel et moral. L'essentiel, c'est de marcher vers Dieu avec deux ailes. L'aile de l'espoir et l'espérance en sa miséricorde, et l'aile de la crainte. Il faut le tremblement du cœur, un tremblement d'une crainte de vénération amalgamée avec l'amour de Dieu. C'est une crainte avec amour. C'est comme l'enfant qui craint sa mère. Il ne la fuit pas. Au contraire, il saute dans ses bras. Fafirru ilallah. Quand on a peur de Dieu, on se jette dans les bras de sa miséricorde. Au contraire, c'est dans les moments de péché, d'éloignement, de désespoir qu'il faut plonger dans l'océan de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est elle qui va nous sauver d'ailleurs. C'est la miséricorde. Personne ne trouvera au paradis par le simple fait de ses œuvres, a dit le prophète. Et les compagnons de dire, même toi, prophète, il a dit, même moi, sauf si Dieu me touche par sa grâce. Eh bien, toujours cette grâce. Donc, le jour du jugement dernier peut être source d'angoisse, mais il peut être source d'espérance. Tout dépend comment nous lisons Dieu
comment nous établissons notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous construisons ce bas monde dans une perspective d'accéder au salut dans le delà. Ce n'est pas antinomique. Faire le khayr que demande le Coran, c'est construire le bien dans ce bas monde, faire le bien. Essayer de faire le bien. Et faire le bien, ça veut dire réparer le mal également, parce que réparer le mal fait partie du bien. Parce que dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu, l'homme est perfectible, c'est-à-dire imparfait. Donc, on est dans la norme, tant qu'on a cette espérance en Dieu et cette crainte, tremblement, par crainte et frémissement du cœur par amour à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas marcher vers Dieu uniquement par un sentiment d'être terrorisé par la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu s'éteint. C'est une colère qui nous pousse à faire le bien. La colère, pour la colère, n'a pas de sens. Cette colère, c'est pour nous pousser à craindre et à faire le bien. Donc, c'est une foi, le jour du jugement dernier a un impact positif sur la construction de la vie, de la personne spirituelle et morale et matérielle dans ce bas monde pour pouvoir accéder au salut dans le delà. Il n'y a pas de choix inextricable. Il n'y a pas un choix cornélien, c'est-à-dire ou bien on choisit ce bas monde, ou bien on choisit les deux. On choisit ce bas monde et on choisit le delà à condition de vivre dans cette perspective de crainte et d'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.